vous qui nous écoutez. Bonjour à toi Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir ce soir. Bonjour Sophie. Pour que tu nous présentes, parce que tu vas participer au prochain sommet Business et Leadership by Réussir au féminin qui aura lieu du 3 au 10 décembre 2015. Et je suis très contente que tu aies accepté d'être experte parce que ton sujet est vraiment passionnant. Et c'est ça dont tu vas nous parler ce soir. Alors, je vais d'abord vous dire un petit peu qui est Emmanuelle. Emmanuelle, elle est la spécialiste de la légende personnelle. Alors déjà, je trouve que le mot légende personnelle, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et donc, voilà, j'ai planté un tout petit peu le décor. Emmanuelle, je te propose d'en dire un peu plus. Peut-être pas tout de suite sur la légende personnelle, mais qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ce qu'on appelle la légende personnelle? Et nous dire en 2 mots ce que c'est. Alors, déjà, merci beaucoup Sophie de me donner l'occasion de parler de ça, de ce sujet qui effectivement me tient excessivement à cœur. La légende personnelle, en fait, tel que moi je le conçois à l'heure actuelle, c'est le meilleur moyen pour les infopreneurs, pour les coachs, pour les auteurs, de, se connecter avec leurs meilleurs clients, leur public, 2, exprimer leur expertise, ce qui les différencie du reste de leur marché, et 3, développer au maximum leur leadership, c'est-à-dire créer la communauté de personnes qui vont les accompagner dans la création de leurs plus beaux projets. Et l'extraordinaire de la légende personnelle, c'est que c'est un récit de vie, en fait, c'est votre récit de vie, qui regroupe ces 3 éléments de façon extrêmement condensée, en quelques phrases, en quelques mots, et qui a en fait un impact très important sur les gens parce qu'on utilise les déterminants émotionnels et on utilise effectivement toutes les techniques narratives qui existent, de façon à ce que ça soit le plus efficace possible. Voilà, en quelques mots. D'accord. Donc ça, c'est la définition de la légende personnelle. Est-ce que tu peux préciser comment tu en es venue à t'intéresser à ça? Oui, avec plaisir. Alors en fait, initialement, j'ai toujours été passionnée par les histoires. J'en écris depuis que je suis toute petite et j'étais souvent bloquée par la page blanche. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Il se trouve qu'en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai travaillé en tant que chercheur en biologie et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment cherché à apprendre à écrire des histoires, alors que j'avais passé beaucoup de diplômes dans ma vie. Donc j'ai appris à écrire des histoires. J'ai écrit des romans qui ont été publiés immédiatement, voilà, qui ont un assez bon succès et qui continuent d'ailleurs d'avoir des assez bons succès. Mais je me suis passionnée en fait pour l'écriture d'histoires et je me suis rendu compte que les histoires sont des chevaux de Troie. C'est extrêmement banal parce que tout le monde en raconte des histoires, on se nourrit d'histoires. Chaque fois qu'on veut un divertissement, on va chercher une histoire. On se rend pas compte qu'en fait, c'est un vecteur incroyable pour arriver jusqu'au plus profond de notre cerveau ou jusqu'au plus profond de notre inconscient. Et moi, je me suis passionnée sur les techniques de comment on écrit des histoires, mais surtout sur leur côté neurobiologique, puisque j'ai une thèse en biologie. Donc, je suis allée chercher toutes les publications qu'il peut y avoir en neurosciences, en imagerie médicale, en psychologie cognitive, pour arriver à comprendre pourquoi un récit est aussi percutant, comment on peut l'exploiter, comment on peut l'utiliser comme un vecteur, c'est-à-dire un vaisseau qui va véhiculer notre idée directement dans la conscience de la personne jusqu'à sa mémoire pour directement frapper la personne qui dit « Ok, là j'ai parfaitement compris ce que veut dire mon interlocuteur et ça m'enthousiasme et je veux y participer et je veux avancer. » Voilà ce que je considère être une légende personnelle. Super, dis donc. Et dans ta conférence, je suppose que c'est de tout ça que tu vas nous parler. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? Ah oui, je vais vous parler de tout ça, bien sûr, avec plaisir. Je vais développer les différentes dimensions que l'on peut trouver dans la légende personnelle. Donc, le fait qu'on puisse se connecter à l'émotionnel des personnes et surtout en exploitant sa propre histoire, mais sans avoir à se dévoiler et bien sûr à se mettre tout nu, si j'ose dire, sur Internet, parce qu'on sait bien qu'Internet, c'est Internet, voilà. Donc, il y a tous ces déterminants-là. On va travailler, je vais vous expliquer aussi quelle est la structure la plus connue, la plus universelle pour faire ça de façon simple et être le plus efficace possible. Et puis, évidemment, je reviendrai en dernier sur le pourquoi, ce qui est, à mon avis, la chose la plus essentielle quand on essaye de développer une activité, que ce soit sur Internet ou ailleurs, c'est le développement de son propre pourquoi, de ses propres raisons, de ses motivations profondes, et surtout ce que j'appelle moi la cathédrale de cristal en fait, parce que les infopreneurs sont tous des créateurs, on est tous des gens qui avons des rêves, et surtout on se donne l'ambition de faire de nos rêves des réalités. Voilà. Et la légende personnelle, c'est la façon d'exprimer ce rêve et de susciter l'enthousiasme pour que tout le monde vienne y participer, parce qu'on ne construit jamais rien quand on est seul. Ah, ça c'est magnifique, c'est tout à fait aussi mon leitmotiv, qu'on ne fait jamais rien quand on est seul. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là
aujourd'hui et qu'on sera encore plus nombreuses la semaine du 3 au 10 décembre. Oui. Donc, en tout cas, c'est super. Je suis ravie que tu aies accepté de participer à ce sommet, Emmanuel. Je suis ravie d'y participer. Je te remercie beaucoup du fond du cœur de m'y avoir invité parce que c'est, à mon avis, un événement exceptionnel et c'est une vraie joie de pouvoir y participer, sincèrement. Vu tous les experts qu'il y a, en plus, c'est vraiment waouh. Merci en tout cas. Et donc, soyez là avec nous toutes. On n'est que des femmes cette fois-ci. Précédemment, j'avais aussi convié des hommes, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel chez les femmes et qu'on allait le montrer. Et donc, soyez là du 3 au 10 décembre 2015. Pour savoir exactement quel est le programme, cliquez sur le lien qui est en dessous ou à côté. Je ne sais pas exactement sur quel support vous allez voir cette vidéo. Donc, il y a un lien juste à côté, cliquez dessus, vous aurez tout le programme, vous pourrez vous inscrire pour avoir toutes les informations et je serai ravie, nous serons ravis de vous retrouver du 3 au 10 décembre 2015. À très bientôt. Au revoir.